Hi tout le monde, bienvenue sur la chaîne Blue Grace ANK. Je vais mettre ça comme ça parce que ça écrase mes oreilles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de l'année 2021. D'accord, on va regarder au niveau des énergies la vibration de cette année 2021. Ok, chakra de la gorge, ça commence bien. Dire les choses, réalisation de soi. Ok. Ouais, nous avons 4 cartes. Plus celle du deck. Yes, ok. Donc, comme je disais, la première, je représente une source de joie inépuisable. Ok. Je suis heureux et reconnaissant d'être capable de créer un monde empli d'abondance. Ok. J'autorise l'amour présent dans mon cœur à envoyer des signaux vers l'extérieur. Le bonheur correspond à mon être essentiel qui manifeste une joie profonde. Et la dernière, c'est j'ai du succès. Ça, c'est au niveau de la loi de la résonance. Ce que l'année 2021 va nous faire ressortir, surgir, jaillir, travailler. Il y a une reconnaissance ici de l'être qui nous est, de qui nous sommes. On ne parle pas seulement de potentiel humain, d'accord, des capacités, des choses comme ça. C'est à un niveau beaucoup plus élevé, au niveau de l'essence, au niveau divin, j'entends, que je vois surtout, c'est une reconnaissance de notre âme. J'ai l'impression que l'année 2021 sera vraiment très très basée sur le spirituel, de ce que je peux ressentir. Il y en a qui vont passer qui sont passés par cette transformation en 2020, qui vont continuer en 2021, mais cette transformation en 2021, ça va passer dans le monde concret. C'est-à-dire que ce qu'ils sont, ça va enfin être révélé au niveau extérieur. Le premier chakra là a été bien travaillé au niveau 2020. Il y a une réalisation de soi, comme je le disais, une expression également, une communication. Il y a un très gros changement là. C'est le mot changement qui vient. D'autant plus que, bon, en numérologie, c'est le chiffre 5, donc ouais, changement. Je représente une source de joie inépuisable. Ok, ouais. C'est très intéressant là, au niveau des cartes. C'est-à-dire aussi ne pas chercher à tout rationaliser, à tout mentaliser, mais à vivre les choses comme elles sont, telles qu'elles sont, à se laisser porter, à se laisser guider, voilà. Que pas le mental, cette partie de nous va moins chercher à comprendre, à vraiment rationaliser les guidances qui seront reçues, les informations qui seront reçues. D'accord. En numérologie, comme on disait, l'année 2021, c'est le nombre 5.
Donc c'est une année qui symbolise le mouvement, d'accord, et l'adaptabilité. Donc certains auront besoin d'air, de liberté, de changement radical dans leur vie, plus ou moins. Tandis que d'autres, d'accord, ils vont s'ancrer ici et maintenant et ils seront plus dans l'acceptation des choses, de la vie, de leur vie, de cette vie. Il y en a beaucoup qui vont cesser de se juger, d'être durs avec eux et puis ils voudront construire. D'accord, ils seront beaucoup plus dans la construction, dans la structuration, dans le fait de bâtir les choses, de les matérialiser. Aussi, c'est un besoin, d'accord, j'ai pris des notes, hein. C'est un besoin de profiter de la vie avec une vision de la vie qui se transforme et qui gagne surtout en maturité. Au niveau de la vue, il y a quelque chose qui va changer également. C'est une soif de vie, de vivre, de découverte. Et sexuellement, certains voudront vivre, d'accord, d'autres expériences beaucoup plus transcendantes. Comme je disais, c'est une année très spirituelle. Il y a des choses auxquelles on va dire stop, on veut plus. On veut plus. On va démarrer dans cette année 2021 à c'est pas je souhaite vivre autre chose, c'est je mets tout en place pour vivre autre chose. Donc tout ce qui est dans les relations sexuelles par exemple, si vous souhaitez effectivement des choses beaucoup plus transcendantes, à tester tout ce qui est l'art du tantra, cette voie-là en fait, si vous êtes célibataire, vous pourrez attirer effectivement quelqu'un qui est dans cette même dynamique, peut-être qui est déjà expérimenté ou qui est novice, qui a envie aussi comme vous de tester voilà, cet art. Ou vous pourrez tout simplement peut-être voir s'il y a des stages ou rencontrer effectivement des thérapeutes dans l'art du tantrisme, thérapeutes sexuels, des choses comme ça. Voilà. Pour vivre des expériences. Il y a un petit goût aventureux pour beaucoup d'entre nous, un petit goût aventureux et prise de risque, des choses comme ça. Oui, on voudra vraiment goûter à autre chose. L'énergie sexuelle sera très présente, d'accord? Donc certains vont vraiment envoyer des messages, mais au niveau énergétique, très attractifs. Ça sera vraiment, ils seront très attirants, très rayonnants. Ça sera, on appelle ça, le mot me vient, il part à chaque fois. Le sex appeal, il sera vraiment très attirant, d'accord. Il y aura du charisme, des choses comme ça. Le magnétisme sera vraiment très puissant chez certains. Donc, quand même, cependant, attention aux excès. Ok, attention aux relations où le magnétisme est vraiment très très fort, où ça peut créer des dépendances. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont très magnétiques et c'est pas super en fait ce qui est à l'intérieur de cette expérience. Donc c'est à vous vraiment d'être à votre écoute. C'est pas comme si vous ne saviez pas. Toutes ces années là qui sont passées, on vous a bien travaillé là-dessus. Écoutez-vous et vous savez si cette expérience est pour vous ou pas. Oui, vous souhaitez faire partir à la découverte de certaines choses, mais pas à n'importe quel prix. Donc vous savez si vous devez prendre la voie A ou la voie B. Ok, c'est vraiment très simple, hein. Donc cette année demande effectivement d'être vigilant, d'accord, de mettre en pratique ce que l'on sait et ce que l'on a appris. D'appliquer également tout ce qui est de l'ordre de l'autodiscipline. Donc attention quand même à ce besoin de liberté qui pour certains ça peut être assez vampirisant. Et puis faire preuve de discernement et d'équilibre. D'accord, c'est très recommandé en cette année 5. Donc s'il y a des mots, il y a des mots où on va faire l'expérience cette année, ça sera la liberté, l'équilibre, le mouvement, l'acceptation, la vigilance, le discernement
la discipline, la créativité, la nouveauté, la sexualité, l'attraction, la loi de l'attraction, la loi de la résonance. Ça sera très, très, très bien compris en cette année 2005. 2005, ouais, j'aime bien. C'est pas un lapsus pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005 ? En tout cas, l'année 4, d'accord, c'était une année de transformation, mais aussi d'organisation, d'ordre et de structuration. Hein, d'accord, ça a été l'épuration de tout cet ordre-là. Et cette année sera vraiment celle de la récolte. Okay, des opportunités qui vont se présenter, des occasions, par exemple, vous souhaitez prendre des risques, je sais pas moi, comme je le disais, dans de la sexualité ou de la créativité, ou une reconnexion à la nature et tout, vous êtes capable de tout quitter, d'accord ? Vous êtes capable de tout quitter pour une petite période, d'une semaine, 2 semaines, pour partir justement à l'aventure et puis revenir tout frais, avec des expériences, des souvenirs en tête et tout. Cette année-là sera comme ça pour beaucoup d'entre nous. Donc des occasions qui vont se présenter, c'est vraiment on avance et puis on va encore se libérer puissamment de tout ce qui gêne, tout ce qui bloque, des chaînes, des choses comme ça. Donc cette année 2021, si certains reculaient l'échéance pour des séparations au niveau relationnel, 2021, ben voilà, ça va passer. Voilà. Pour ceux qui ont le chemin de vie, d'accord, numéro 5, ça parle de tout ce qui est liberté et discipline. Donc, selon le livre de Dan Millman, d'accord, sur le chemin de vie, que vraiment je vous conseille, hein, c'est un super bon livre. Je vous lis un texte qui témoigne du parcours que peut rencontrer les 5. Imaginez un oiseau volant haut dans le ciel, libre d'une seule façon. Pour vivre sa vie pleinement, il faudra qu'il se pose et qu'il entreprenne la difficile tâche de construire un nid. Cette discipline le libérera d'une autre façon, car il fera l'expérience des profondeurs de sa vie. En quoi vous sentez-vous libre? En quoi vous sentez-vous piégé? Pourriez-vous, grâce à la discipline, descendre dans les profondeurs de votre vie pour y trouver une autre sorte de liberté? Ceux qui ont le 5 en chemin de vie sont dans une quête vers la liberté, d'accord? Cela va d'abord passer par l'extérieur jusqu'à ce qu'ils comprennent que cette liberté est ailleurs. Ils ont besoin de profondeur, de discipline dans leur vie, sans quoi le sentiment de se sentir étriqué ou en prison sera très souvent présent. Pour certains, la liberté signifie faire ce qui leur chante quand cela leur plaît, tandis que pour d'autres, elle est beaucoup plus profonde et provient de l'expérience. Cette liberté est gratifiante lorsqu'ils ont une certaine maîtrise dans un domaine, ainsi ils peuvent passer à autre chose. Beaucoup peuvent la rechercher à travers la sexualité, l'affectif, le sport, tout ce qui est psychique, spirituel, un petit peu dans tous les domaines, d'accord ? Et à comprendre que être libre, c'est pour les 5, pour le grand nombre des 5, la liberté, c'est être libre de choisir, être libre de vivre, être libre de faire. Pour d'autres, cette liberté sera dans l'authenticité, donc le fait d'être libre d'être. Ce qui demande un voyage intérieur pour certains, pour apprendre à se connaître. D'accord ? Pour les 5, la liberté est omniprésente dans tous les domaines de leur vie. C'est essentiel pour leur épanouissement. Au niveau négatif, disons extrême, les 5 ont peur de s'attacher à quelque chose ou à quelqu'un, tant le besoin de liberté est prenant et peut amener le sujet à une forme de déséquilibre. Une peur qui peut créer des frustrations ou une forme de souffrance. Il y en a certains qui, pour arriver à cet équilibre, peuvent trouver un partenaire
où ils vont donner leur pouvoir et faire l'expérience de la dépendance. Ainsi, ils pourront trouver le juste milieu. La peur de la dépendance est une prison pour les 5 qui feront bon nombre de choix influencés par cette peur. Rien ne retient les 5, sinon eux-mêmes. Et pour ceux qui sont en quête de cette liberté, ils peuvent aussi fuir leur quotidien à travers certaines activités qui deviendront des drogues. Les 5 se lassent très vite de quelque chose, ils ne finissent pas en général ce qu'ils ont entrepris, d'accord, commencé, et ils ont horreur de la routine qui est emprisonnante. C'est pas libre. Ils ont beaucoup de capacités comme celle de jouer des rôles, d'accord. Ils doivent apprendre que même les acteurs, une fois qu'ils raccrochent leur costume, ils redeviennent eux-mêmes. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, une construction de la personnalité pour certains et pour d'autres, ça sera dans le monde de la clairvoyance, les 5 ont une très très bonne intuition. La clairvoyance est très présente, d'accord. Le 3e œil est bien ouvert, ils ont une compréhension dans ce monde qui est très particulière. Voilà. Donc là, au niveau des conseils, pour ceux qui ont le chemin de vie, le nombre 5, on vous préconise un sport quotidien, d'accord, mais ne refaites pas tout le temps le même parcours, c'est-à-dire allier variété et routine. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez faire du sport, mais vous n'allez pas faire tous les jours la même chose. Ok. Vous êtes dans une relation amoureuse, vous n'aimez pas la routine, vous n'aimez pas ce train-train quotidien, proposez à votre partenaire de vivre certaines aventures à deux afin de collectionner des souvenirs à deux, ou si vous êtes tout le temps l'un avec l'autre, c'est trop fusionnel et que ça devient étouffant, parlez-en justement à votre partenaire de votre chemin de vie, de lui proposer aussi de connaître son chemin de vie, et puis peut-être glisser en même temps, tout gentiment, voilà, que vous avez besoin aussi de faire vos activités personnelles, de vous retrouver vous-même. Ça ne veut pas dire que vous allez ailleurs, voir ailleurs, vous allez l'abandonner ou que c'est la fin de la relation ni quoi que ce soit. C'est plutôt que vous souhaitez effectivement que cette relation fonctionne, donc de proposer autre chose, d'accord, d'être dans une autre dynamique. Et puis peut-être de proposer à votre partenaire aussi d'avoir des activités autres qu'avec vous. En tout cas, ne laissez pas l'ennui, d'accord, vous empêcher d'aller au fond de certains sujets. Ce serait vraiment dommage. Et puis, trouver un juste milieu entre la dépendance et l'indépendance. Surtout, vous observez, ça c'est très très important, au moment où vous sentez que vous êtes attaché ou que vous vous ennuyez. Observez-vous, d'accord, quand vous êtes dans une très grande liberté et tout, et que vous commencez à ressentir certaines souffrances, certaines blessures, observez-vous, d'accord, en cette année 2021. Et puis, pour ceux qui ont le nombre 5 en chemin de vie, travaillez l'honnêteté. Ça ne veut pas dire que vous êtes des gens malhonnêtes, hein. C'est travailler l'honnêteté. Le fait de vous exprimer très clairement sur vos émotions, vos désirs, vos besoins justement, avec vous-même et avec les autres. C'est ça l'honnêteté. J'ai besoin de liberté, donc ça veut dire que j'ai un besoin d'air, j'ai un besoin de m'oxygéner. Ça ne veut pas dire nécessairement quitter la relation. Peut-être que c'est tout simplement aller en forêt, gravir des montagnes, arriver au sommet, prendre l'air pur, voir ce vaste paysage qui s'offre devant nous et qui nous regorge d'énergie, qui nous fera du bien. Au moment de la redescente, d'apporter toute cette énergie dans cette vie qui est déjà là et qui mérite un second souffle de vie. De voir les choses autrement pour arriver à cet équilibre. D'accord ? Donc pour vous, là, l'année 2020,
Ça va vraiment être ressenti très très fortement, ce besoin de liberté. Et justement, faire l'équilibre, ça sera très 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 aidant pour vous. Parce que le chiffre 5, on peut voir ça aussi comme une dualité. La dualité est très présente. Donc vous passez d'un extrême à un extrême, dépendance, indépendance. Donc trouvez le juste milieu, les 5. D'accord? Voilà. Pour tout ce qui concerne les nombres, nous allons voir aussi avec la sagesse des fous de Sonia Choquette quel fou qui va nous accompagner en 2021. Et qu'est-ce qu'il va nous apprendre pour 2021? Hormis la bienveillance et toutes ces choses-là. Ok, merci. Yes, ça c'est cool. Je vais prendre celle du deck aussi. Le fou de la jeunesse qui nous dit de vivre sans crainte. Là encore, c'est le goût de l'aventure. Si vous aviez envie de tester de nouvelles choses et que jusqu'à présent vous vous êtes dit mais non, voilà, on vous dit cessez d'avoir peur. Allez-y. Le goût de l'aventure, de prendre certains risques. Allez-y. Ouais, allez-y, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça va vraiment vous faire du bien et puis comme ça, vous allez repousser vos limites, puis vous allez découvrir votre force, des capacités chez vous, potentiel chez vous dont vous ne vous doutez pas. D'accord? Peut-être que les autres vous disent, ou une image de vous, vous êtes très fort, mais vous ne voyez pas forcément que vous êtes fort. Donc justement, faites des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire. Le deuxième fou, c'est celui qui est pacifique, d'accord, et qui vous dit respirez et vous trouverez la paix. Comme je dis, c'est une année très spirituelle, l'année 2021. On sera vraiment très en contact avec cette partie de nous qui a envie de vivre des choses, mais authentiques. D'abord avec nous et ensuite avec les autres. On va regarder aussi quel esprit de la forêt qui nous accompagne pour 2021. Alors, dans l'ordre, nous avons la chasse sauvage qui nous parle d'excitation, de frénésie, de voyage. Justement, comme je disais, le goût de l'aventure. Il y en a beaucoup qui ressentent là, en ce moment. C'est pas qu'ils ont envie que l'année 2020 passe très très vite, hein, c'est pas ça. C'est juste que vous ressentez que cette année est porteuse de choses, d'énergie qui sont très portantes. D'accord, qui élève. Ça a beaucoup de relations avec la joie. Alors, c'est pas la joie, l'émotion éphémère qui dure 5 minutes. Hein. C'est vraiment la joie intérieure. Ça va nourrir votre âme. D'accord? Et justement, écoutez-vous. D'un certain côté également, nous avons Ragnarok, destruction, fin et dernier instant. Donc, comme je le disais, dans toute cette guidance, oui, ça sera une année où on va prendre des risques, ça sera le goût de l'aventure, on voudra explorer autre chose, il y a la liberté qui est très présente, on va comprendre que cette liberté aussi est ailleurs, la discipline dans certaines choses, donc on va fonctionner autrement, ça sera encore des grosses épurations pour certains, d'accord? On va se libérer de pas mal de choses. Au niveau relationnel également, on va encore clôturer beaucoup de cycles, de choses comme ça. À savoir que pour les Capricornes, les grosses planètes partent en ce moment. Yes, donc l'année 2021 sera vécue d'une façon totalement différente.
où effectivement au niveau de l'extérieur, ça va changer du tout au tout. Les gens en face ne vont pas encore véritablement voir ce changement chez nous. C'est pas le but non plus, on ne s'occupe pas des autres, on ne fait pas ça pour les autres non plus. Mais en tout cas, il y a encore des épurations, il y a encore des changements, mais c'est très décisif et c'est pour nous qu'on le fait. D'accord? Là, c'est pas que les Capricornes. C'est général, c'est pour nous que nous faisons tous ces changements. Parce que l'année 2021, ça sera le changement. Le changement sera très présent. Peut-être qu'il y aura des déménagements, peut-être qu'il y aura effectivement des couples qui vont se séparer, d'autres qui vont se former. Il y a des choses comme ça. Mais ça sera du genre, je ne veux plus manger le même plat là. Je ne veux plus des spaghettis sans sel. Je ne veux plus des spaghettis avec du gluten. Je ne veux plus de spaghettis avec de la sauce tomate. Vous voyez, genre, vous avez assez mangé ce plat depuis des siècles et des incarnations et vous ne voulez plus du tout. Donc, c'est très clair ce que vous ne voulez pas, c'est très clair ce que vous voulez et vous y allez. Et si ce n'est pas clair ce que vous voulez, alors cette année 2021 va vous montrer effectivement ce qui est bon pour vous, ce qui fonctionne pour vous. Donc, soyez à l'écoute. Avec la solitaire, qui parle de dévouement, d'amour propre et de concentration. Comme je disais ces dernières semaines, avant de prendre mes vacances, on était dans faire des choix pour soi, par amour pour soi. Et l'année 2021, ça sera de la douceur, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup de douceur. Je ne ressens pas de violence. On nourrit notre âme. Alors, c'est même pas on nourrit notre âme, c'est on laisse notre âme nourrir notre partie humaine. Parce que c'est notre partie humaine qui a besoin de nourriture, qui a besoin de contact avec son essence. Donc voilà, il y en a beaucoup, il y aura une communion comme ça, dans la conscience corporelle et conscience spirituelle. Il y a une belle union terre et ciel qui se crée, qui se vit. Je ressens aussi que pour certains, dans l'ordre, tout ce qui est sentimental, d'accord, vous quittez des programmes qui est, oui, je veux trouver un partenaire, la quête de l'amour, la quête du partenaire amoureux idéal, les trucs de faire des visualisations, de faire des prières, de marquer exactement la personne que l'on veut, dite prince charmant parfait. Il y en a beaucoup qui vont quitter ce système-là. Et vous comprenez effectivement de comment ça fonctionne. Loi de résonance, loi d'attraction. Donc il y aura toute cette prise de conscience là aussi, toujours dans l'humilité. C'est pas ouais, j'ai découvert le truc et puis c'est moi seulement qui sais, c'est moi le plus fort, etc. Et puis les autres ne savent pas, ils se leurrent. C'est juste qu'on comprend que certains ont besoin encore de certains outils et puis qu'on n'a plus besoin, on a vu que ces outils-là, bon ben voilà, on passe à autre chose. Tout simplement, on passe à autre chose. Pour d'autres, je ressens aussi qu'il y a un amour, j'entends amour perdu. Ouais, vous pouvez justement, cette fin d'année 2020, avant de passer 2021, songer beaucoup à cette personne que vous considérez comme étant un amour perdu. Vous songez à cette personne et vous faites ce choix véritablement par amour pour vous, non pas de quitter ou de vous séparer spirituellement, énergétiquement, puisqu'il n'y a plus du tout de contact ni quoi que ce soit dans ce que je suis en train de dénoncer. Pas question de bonhomme d'allumette ou de choses comme ça, c'est juste de la douceur qui vous motive et vous continuez simplement à vivre votre vie. Voilà, simplement à vivre votre vie. Cette personne fera partie de vos cellules à jamais, au niveau des souvenirs, de ce qui a été vécu, de sa présence. Vous ne pourrez pas oublier cette personne, vous acceptez ce fait
et vous continuez votre vie tout simplement, d'accord? Et justement, dans cette discipline, à faire des choses pour vous, à vous choisir, à laisser votre essence apporter les besoins dans votre humanité, voilà, demande, réclame, ben, vous retrouvez votre joie intérieure, d'accord? Vous vivez des aventures, vous vous permettez d'être loyal avec vous, d'être fidèle avec vous, vous vous permettez d'être cet aventurier, d'être cet explorateur, voilà. Avec la gardienne des sigils, symboles, signes et messages. Donc comme je disais, c'est une année spirituelle où la polarité yin sera vraiment très très présente, d'accord? Que ce soit chez les hommes et chez les femmes, et qui fait que on va se laisser guider, mais il n'y aura plus question de ok, j'ai reçu cette information-là, mais peut-être il n'y aura plus de mais. Il n'y aura plus de mais. Si on reçoit l'information et les choses s'enclenchent comme ça naturellement. Ok, vous allez voir les signes, parce qu'il y a différence entre signe et signe. Donc vous allez voir véritablement les vrais signes. Vous allez comprendre les messages. Vous allez voir au-delà du voile, comme on dit. Vous allez percevoir certaines choses. Pour d'autres, au niveau des aventures et tout ça, il y aura cette envie vraiment d'être très en contact avec sa partie dite chaman, d'accord? Il y aura cette envie aussi d'être très présent, très en contact, en connexion avec la nature, les animaux, Dame Nature. L'essence de Dame Nature. C'est pas seulement aller en forêt et écouter comme ça, c'est vraiment avec Dame Nature, le silence. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont faire des expériences en bivouac. Et avec aussi, vous allez faire des expériences avec les animaux. Il y a des choses comme ça, il y a la communication animale là qui sera très présente pour certains. Et puis voilà, il y a un changement là. On rentre dans cette ère où on laisse derrière nous toute une expérience qu'on nous a proposée auparavant, qui est de faire l'expérience du matérialisme, de tous ces trucs-là, hein, le patriarcat et tout. Et là, on revient aux sources, on retourne aux sources, on est plus en alignement avec l'héritage des êtres vivants, on est plus dans cette dynamique, d'accord, d'être un. Voilà. Donc, voici pour les esprits. Et en dernier, carte conseil avec les sigils angéliques. J'entends, je vous adore. Yes. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, les commentaires sont supprimés, d'accord? Mais pour moi, vraiment, tout ce qui est important, c'est que cela vous fasse du bien. D'accord? Que cela vous fasse du bien. Alors, avec Zafkiel, l'admiration. Donc, on bâtit les choses, on concrétise les choses. Donc, au niveau du premier chakra, il y a un changement à ce niveau-là aussi, d'accord? Le temps est venu de concrétiser, de matérialiser les choses. Ce n'est vraiment plus l'heure de perdre notre temps. Si vous aviez des projets et que vous étiez sans cesse en train de les reporter, ou qu'avec la conjoncture actuelle, c'était en train d'être reporté, 2021, ça sera fait, d'accord? Tout ce qui est d'ordre déménagement, même au niveau des entreprises, si vous souhaitez partir ailleurs ou faire des expériences, voilà. Admirez-vous,
admirez-vous. Je ne parle pas de narcissisme, de choses comme ça. Faites l'équilibre, d'accord? C'est admirez-vous. Voyez-vous sous un autre jour. Et justement, cette année 2021 va vous aider à ça. Ensuite, nous avons Métatron qui parle de glorification. Glorifiez-vous. Reconnaissez votre nature divine. Et il y a cette connexion-là qui se fait justement. Il y a cette connexion qui se fait. Donc au niveau des anges, Archange, Métatron et Zadkiel, ils seront très présents en 2021, d'accord? Donc chakra de la gorge et chakra racine, c'est vraiment, on descend, d'accord? La polarité yin, l'énergie, ça va descendre, ça s'ancre, il y a quelque chose qui se met en place. Et dans l'ordre du changement, quelque chose qu'on n'a jamais vécu humainement, d'accord? Aussi pour les flammes juju, c'est important d'en parler, il y aura des réunions, d'accord? La yin va percevoir la polarité yang différemment, donc il y a des changements de vision à ce niveau-là. Ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose d'injuste qui a été posé, mais par rapport à leur vision. Donc il y a un équilibre aussi là-dessus, un rétablissement, voilà. Donc il y a des réunions qui vont se faire en 2021, des échanges, la communication, se dire les choses véritablement clairement, ok. Et puis pour les autres, au niveau sentimental, il y a des couples qui vont se faire. Vous allez, là, ce que je ressens, vous allez faire des rencontres, mais inédites, vraiment inédites. Soit ça sera sur le long terme, ou ça sera... Là, c'est même plus question de court terme ou long terme. Ça sera vraiment des rencontres qui vont vous marquer. Des personnes de ce qu'on appelle famille d'âme. Il y a une appartenance, des gens très chers à votre âme, même pas à votre cœur, à votre âme, qui reviennent en cette année 2021, que vous n'avez pas forcément connu au cours de cette vie, et qui viennent, voilà, parce qu'il y a quelque chose à vivre ensemble, d'accord? Mais ça sera très très fort, hein. Ça peut être très intense, très fort, à un moment ponctuel, ou sous plusieurs mois, plusieurs semaines, voilà, d'accord? Ça sera des rencontres très 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 fortes. Donc je vous fais des gros bisous, des très très gros bisous, de prendre soin de vous. Je vous souhaite déjà une bonne année 2021. Moi, j'y suis déjà énergétiquement. Et puis, c'est cool. C'est vraiment cool. Ça ne m'empêche pas de finir l'année 2020 sous ma forme humaine, d'accord? Ma 36e année également. Donc, parce que mon anniversaire, c'est dans pas longtemps. Dimanche prochain. Donc, pour moi... c'est génial, pour vous aussi. Donc je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous. J'espère que cette guidance vous a plu, mais surtout aidé, d'accord, vous donne des forces pour aller de l'avant. Et puis voilà, donc à bientôt et à la prochaine guidance.